Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez aussi en ligne, je vous salue que là où que vous soyez, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire notre parole de Dieu dans Jean, le chapitre 5, le verset 1 à 6. Après cela, il eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et il y avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. L'ayant vu couché, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ?» Nous allons prier. Père, nous voilà encore ce matin devant ta face pour t'écouter. Papa, je prie que tu ouvres, Seigneur, nos yeux spirituels, que tu ouvres aussi nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions entendre et comprendre, Seigneur, ce que ta parole veut nous enseigner, afin que cette parole que nous allons écouter puisse nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour écouter cette belle parole tirée de l'Évangile, où Jésus-Christ était parti à Jérusalem à une fête des Juifs. Et à cette fête, il s'est rendu, la Bible nous dit qu'il s'est rendu à la porte des brebis. Vous voyez, Jésus qui aime tant les brebis ne peut que être attiré par cette porte qu'on appelle la porte des brebis. Et là, on nous dit que Jésus est parti vers là, il avait trouvé qu'il y avait des malades couchés dans ce lieu qu'on appelle Bethesda, où il y avait une piscine. Et cette piscine était un lieu de guérison. Jésus, qui était aussi loin pour guérir, était là. Il était le vrai Bethesda. La Bible nous dit qu'il s'était pointé vers un malade. Un malade pas comme les autres. C'est lui qui est parti vers ce malade. Or, il y en avait tant d'autres. Il y avait plein d'autres. Mais il a choisi d'aller vers celui-là. Oui, ce matin, je te dis que parmi tant d'autres, la grâce va te distinguer. La grâce de Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu va te localiser. C'est ça mon thème. La grâce de Dieu va te localiser. Elle va te localiser parce qu'elle te connaît. Elle va te localiser parce qu'elle sait ce que tu vis. Elle va te localiser parce qu'elle sait que tu espères. Tu espères quelque chose. Depuis longtemps, tu espères. Mais la grâce, elle est là aujourd'hui. Elle est là pour te localiser. Oui, cet homme, ce n'est pas lui qui a été vers Jésus. Contrairement aux lépreux dont nous avons parlé les autres fois, contrairement à la femme de perte de sang, contrairement aussi à cet aveugle qu'on appelle Bartimée, et contrairement à tant d'autres. Ce n'est pas lui qui est parti vers Jésus, mais il était parti vers un type de Jésus, qui est Bethesda, le lieu de guérison. Et Dieu
avait mis aussi cette onction de guérison sur son fils Jésus. Moi, je peux dire qu'il était le vrai Bethesda. Vrai Bethesda. Et il est parti vers celui-ci qui attendait depuis longtemps la guérison auprès de Bethesda physique, où l'ange descendait de temps en temps. Or, ici, Jésus, lui, il porte cette guérison permanemment. Ce n'est pas de temps en temps. La différence entre Bethesda et Jésus, c'est que à Bethesda, les choses se faisaient de temps en temps. Mais pour Jésus, lui, il le porte permanemment. Et à son arrivée, il a vu ce malade. Ce qui est frappant, c'est que ce malade était là depuis 38 ans. 38 ans. 38 ans, il connaît tout ce qui s'est passé dans ces lieux. 38 ans, il peut raconter l'histoire. 38 ans, il peut composer, il peut écrire des livres. 38 ans, il peut dire des choses. Même ça, son histoire de vivre là dépasse l'âge de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Voilà, moi j'étais à 38, je suis là depuis 38 ans. Un jeune homme de 30 ans vient me voir et il me pose une question. Veux-tu être guéri? Contrairement aux autres qui attendaient et qui criaient, mais lui, il n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement, je n'ai personne. Je n'ai personne. Depuis 38 ans que je suis ici, tous les jours quand l'ange descend et s'écoute, quelqu'un va avant moi. Je n'ai personne. Quand je suis là, tout le monde va après moi, avant moi. Et moi, je n'ai jamais obtenu de guérison. Et c'était ça la question. Parfois, les problèmes nous amènent à raconter nos soucis. Les problèmes nous cachent la vraie foi, nous cachent la vraie action, la vraie foi qui peut amener Dieu à agir. Nos problèmes, nous devons les laisser et écouter l'Esprit, écouter l'appel de Dieu, écouter la volonté de Dieu, écouter le message de Dieu, écouter le réma de Dieu pour notre vie. Parce que si nous sommes cantonnés sur nos problèmes, si nous sommes cantonnés sur nos soucis, nous n'entendrons jamais cet appel de Dieu qui nous appelle à lui, qui nous appelle à quitter notre moment de souffrance et à vivre la vraie délivrance. La grâce l'a localisé. Mais au lieu de profiter de cette grâce, il prend son temps pour tergiverser, pour essayer de justifier, pour essayer de pleurnicher, pour essayer de se plaindre. Jésus ne répond pas aux plaintes. Jésus ne répond pas aux pleurs, mais Jésus répond à la foi. Il exauce la foi. Il exauce les prières avec foi. Il lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Il voulait simplement entendre oui, foi, et cette foi va actionner, oui, le miracle, et il sera guéri. Et sa souffrance va s'arrêter. Mes frères, mes sœurs, la grâce de Dieu t'a distingué. La grâce de Dieu t'a localisé. Veux-tu être comme ce paralytique qui est cantonné sur ses soucis et ses problèmes, qui se plaint? La souffrance l'amène beaucoup à justifier. Et c'était le cas. Jésus était là et il justifiait. Il justifiait au lieu de dire « Oui, depuis longtemps que j'attendais cette guérison, je veux être guéri. Oui, Seigneur, guéris-moi comme tu le veux. Oui, parce que j'espérais ça depuis longtemps, depuis 38 ans, je l'espère. Oui. »
Non, il n'a pas dit ça. Il dit simplement, je n'ai personne. Malgré qu'il amène à la solution, il pense toujours à la défaite. Mon frère, sors de tes idées de la défaite. J'ai connu une sœur qui priait pour le retour de son mari qui l'avait quitté. Mais le jour que Dieu a exaucé à la prière et le mari est venu, au lieu qu'elle profite et qu'elle loue Dieu pour l'arrivée du mari, elle se fond en larmes et commence à dire au mari, « J'ai tant souffert depuis que tu es parti. Tu es méchant, tu es ceci, tu es ça. » Mais c'est quoi? Ton mari, tu as prié pour lui, tu as prié qu'il revienne et il est revenu. Au lieu de profiter, au lieu de faire la fête, c'est en ce moment que tu fais sortir tous les problèmes, toutes les souffrances, tout. Mais il faut profiter. Après, peut-être, tu peux dire ça, mais comme un témoignage. Mais ce n'est pas l'occasion de te plaindre. Quand la victoire arrive, on ne se plaint pas. On saisit cette victoire et on jouit de la victoire. On jouit de la victoire. Tu as prié pour avoir la victoire, tu l'as joui d'elle. Tu as prié pour sortir de la souffrance, tu es sorti de la souffrance, jouis de ta liberté, jouis de ta délivrance. Au lieu de penser à ce qui est perdu, au lieu de réfléchir à ce qui est perdu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ce matin, la grâce de Dieu te distingue. La grâce de Dieu te choisit. La grâce de Dieu a fait sortir cette parole pour que tu puisses être localisé et que tes souffrances s'arrêtent. Que tes souffrances s'arrêtent. Si tu entends cette voix, dis à Dieu, aujourd'hui, j'accepte cette voix qui me dit que ma souffrance s'arrête. Cette voix qui m'appelle, à être guéri, que oui, Seigneur, je veux être guéri. Cette voix qui me dit, est-ce que tu veux être sauvé? Oui, je veux être sauvé. Cette voix qui me dit, oui, est-ce que tu veux être complètement délivré de ton échec? Oui, je veux sortir de mon échec. Oui, dis oui. Toi qui m'entends, dis oui. Dis oui pour que la délivrance soit dans le nom de Jésus-Christ. Sinon, tu es localisé, mais tu vas perdre encore. Sinon, tu es localisé, mais Dieu va trouver que tu ne mérites pas. Sinon, tu es localisé, mais d'autres vont profiter. Parce que tu as laissé cette chance se faufiler. Oh Seigneur, aide quelqu'un qui m'écoute ce matin pour qu'il saisisse ce moment pour vivre la délivrance, la fin de sa souffrance. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.